Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 11 décembre, le deuxième jeudi du mois de décembre de ce dernier mois de l'année 2025. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'enfance, cette première étape de la vie. Dans la série d'émissions consacrée à l'éducation des enfants, nous nous appesantirons sur ce que chacun doit faire pour ses enfants, pour les enfants, pour qu'ils soient de bons citoyens utiles à la communauté. Dans l'émission de ce jour, nous parlerons des trois autres étapes de la vie que sont la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Commençons par la jeunesse. Sans entrer dans les discussions relatives à l'âge précis auquel commence la jeunesse et celui auquel elle finit, nous disons que la jeunesse, en nous appuyant, en se faisant sur le dictionnaire Larousse, que nous utilisons dans le cadre de ce programme, que la jeunesse est la période humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Ce terme a donné naissance à quelques belles expressions et de beaux proverbes qu'il est utile de rappeler ci-après. N'être plus de la première jeunesse, pour dire être déjà assez âgé. Une jeunesse, c'est une expression familière qui signifie une jeune fille ou une très jeune fille. Il faut que jeunesse se passe, qui signifie qu'il faut excuser l'ardeur et les erreurs du jeune âge. Si jeunesse savait et vieux pouvait, jamais disette n'y aurait. Un proverbe ancien qui marque que la condition humaine réunit rarement le savoir et le pouvoir. Si jeunesse savait et vieillesse pouvait, c'est un proverbe qui remonte au XVIe siècle et qui signifie que les jeunes manquent d'expérience et les vieux de force. Jeunesse oiseuse, vieillesse disetteuse, qui jeune est fou, vieille en a les frissons, qui signifie que celui qui ne prépare pas sa retraite aura une vieillesse difficile. Il faut bien que jeunesse se passe. C'est une phrase proverbiale que l'on emploie pour excuser les excès de la jeunesse, surtout en matière amoureuse. Jeunesse rêve, vieillesse décompte, qui signifie que la jeunesse vit d'espoir et la vieillesse de souvenir. C'est un peu jeune, c'est une expression familière pour dire que c'est un peu insuffisant, un peu juste. On dirait par exemple, 2 mois pour faire telle ou telle chose, c'est un peu jeune. Faire jeune, qui veut dire paraître jeune. Nous le savons, la jeunesse constitue une force formidable. La jeunesse prépare à la vie. Elle peut permettre l'éclosion de destinées formidables. Tout comme malheureusement, elle peut donner naissance à des personnages odieux qui constituent des menaces permanentes pour la communauté tout entière. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons dit pour l'enfance, une attention particulière doit être accordée à cette période où la vie se construit ou se brise lamentablement. C'est la raison pour laquelle nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous parlerons de l'éducation des enfants. Et cela dans pas très longtemps. Nous consacrerons une série d'émissions à l'éducation. Parce que finalement, l'éducation des enfants et l'éducation des jeunes est le socle pour avoir des bons citoyens et des citoyens solides et responsables. Donc, au début de l'année 2026, nous consacrerons des émissions à ce thème important. S'agissant de l'âge mûr, c'est, dit-on, la période existentielle par excellence. L'âge adulte est la période qui se situe entre la jeunesse et la vieillesse et qui normalement correspond à la maturité physique, intellectuelle et affective. C'est la période du plein accomplissement de soi, marquée par la construction d'un foyer, l'exercice d'un métier ou d'une profession et la réalisation de divers projets sociaux, économiques et culturels. La réussite de cette période de la vie est largement tributaire, dit-on, de la façon dont l'on a vécu sa jeunesse. La vieillesse, quant à elle, est la dernière étape de la vie. Elle prépare, dit-on, à la mort. Nous savons, il y a 2 façons de vieillir, l'une sereine et l'autre aigrie. Nous consacrerons les prochaines émissions à cette période de la vie, pour permettre à ceux parmi nous qui l'ont atteinte de bien la vivre, et pour ceux parmi nous qui vont vers elle, de bien l'atteindre pour mieux la vivre par la suite.
Une fois que nous aurons fini avec les émissions sur la vieillesse, eh bien, nous attaquerons à l'éducation des enfants et des jeunes. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons ouvrir les émissions sur la vieillesse.